Lettre ouverte à Monsieur le procureur de la République et à Monsieur le préfet de Paris. Depuis plusieurs semaines, la situation en France ne permet ni la libre circulation des biens et des personnes, mais il y a eu destruction de biens matériels, il y a eu plus de 1600 victimes et je sollicite votre diligence en vertu des pouvoirs qui vous sont conférés. Je vous prie de bien vouloir procéder à l'arrestation de M. Emmanuel Macron afin de pouvoir l'hospitaliser d'office et en urgence sous haute protection, car des menaces de mort ont été établies à son encontre devant moi à plusieurs reprises. M. Macron, demeurant 45 rue du Faubourg Saint-Honoré à Paris dans le 8e, né le 21 décembre 1977 à Amiens, haut fonctionnaire exerçant la profession de président de la République à l'adresse précitée. En effet, le peuple français a réclamé sa démission. Il n'a pas été entendu et probablement c'est dû à son état de santé, malade mental, plus précisément psychopathe et pervers narcissique, comme le citait le professeur italien que l'on peut voir sur Macron psychopathe sur YouTube. En tant que professionnel de santé, je partage son avis et en suis consterné. Mais je pense que M. Macron est victime d'empoisonnement, de drogue, et il conviendrait de faire une analyse capillaire par 3 laboratoires indépendants, un Suisse, un Français et un Belge. C'est une histoire de neutralité. Je souhaite qu'une analyse psychiatrique soit faite à son encontre également par les 3 nationalités que je viens de citer précédemment. Je vous remercie d'appliquer l'article L. 3213-1 et 3213-2 du Code de la santé publique d'effectuer à son hospitalisation d'office. Je vous remercie de cette diligence car il est fort possible que d'autres manifestations engendrent encore des blessés, encore des détériorations, et ce trouble à l'ordre public doit cesser immédiatement. J'ai personnellement sollicité la démission de M. Macron, il n'a pas entendu. J'ai personnellement sollicité 2 députés, Geneviève Lévy à Toulon et Émilie Guérel à Bandol, pour qu'elles activent l'article 68 de la Constitution afin de destituer M. Macron. Visiblement, les députés n'ont pas envie de le faire et on pourrait se poser la question si également ils ne sont pas complètement drogués également par le fluor qui, vous le savez, était une substance utilisée par les nazis dans le camp de Auschwitz. Et le docteur Mengele en était l'activateur. Je tiens à préciser que ce fluor utilisé par le docteur Mengele à Auschwitz dans les années 40 était cofinancé par la banque Rothschild. Il se pourrait fort bien que les sénateurs et les députés soient intoxiqués à leur insu par ce fluor afin de ne pas pouvoir réagir. Donc, c'est pourquoi je sollicite votre aide, Monsieur le préfet de Paris et Monsieur le procureur de la République, pour que des enquêtes soient faites afin de déterminer s'il y a eu empoisonnement ou non. Je vous en remercie par avance. Alors, je voudrais citer des menaces de mort qui ont été préférées à l'encontre de M. Macron, enregistrées par mes soins le 4 décembre et le 5 décembre, cours Lafayette, à Toulon, devant le siège
devant la permanence exactement de la députée Geneviève Lévy. Une personne m'a dit « si je vois le président, je tire une balle dans la tête ». Et une autre m'a dit « il faut guillotiner Macron ». Donc je ne voudrais pas en arriver à la violence. Je souhaite que sa vie soit préservée. Je ne souhaite plus qu'il fasse aucun acte représentant l'État français qu'il ne représente plus. Je vous remercie de votre attention et j'attire votre attention, Monsieur le Préfet ainsi que Monsieur le Procureur de la République, que si vous n'effectuez pas cette arrestation et sa mise en protection de M. Macron Emmanuel, actuel président de la République française, vous en serez personnellement responsable et co-responsable également des victimes et dégâts qui seront à compter, qui seront à déplorer à compter de ce jour, le 6 décembre. Je vous remercie de votre attention et de votre diligence. Je vous prie d'agréer l'assurance de ma haute considération. Merci.